Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que votre morale est au beau fixe. Lors de cette séance ou bien lors de cette vidéo, je vais vous parler ou vous présenter les personnages de la boîte à merveilles. Alors, tout d'abord, on va commencer par le personnage principal qui s'appelle Sidi Mohamed et qui est en même temps le narrateur. Alors, avant de commencer les personnages, j'aimerais bien souligner une petite remarque, mais qui est très très importante. La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique. C'est pas une autobiographie. Parce que j'entends certains professeurs, certains élèves dire que le jeu renvoie au narrateur, personnage et auteur. Alors s'il vous plaît, non. Le jeu renvoie au narrateur, personnage qui s'appelle Sidi Mohamed. Il ne renvoie pas à l'auteur Ahmed Safraoui. Parce qu'on a le personnage s'appelle Sidi Mohamed, alors que l'auteur s'appelle Ahmed Safraoui. La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique. Sira Riwaiya. Dont les événements ils sont inspirés de la vie de l'auteur. Il y a des points communs entre Sidi Mohamed et Ahmed Safraoui. Mais ce n'est pas une autobiographie. C'est un roman autobiographique, s'il vous plaît. Alors, nous enchaînons. Sidi Mohamed, le narrateur, et en même temps personnage. C'est le personnage principal. Il a 6 ans, solitaire, rêveur. Il invente des mondes fantastiques. Son seul ami, ou bien ses amis, ce sont les objets de sa boîte à merveilles. Ces objets jouent un rôle très important, voilà, dans la vie de Sidi Mohamed, ou bien de cet enfant. Quand elle est triste, quand il se sent seul, elle recourt à cette boîte à merveille. Aussi, les objets de cette boîte à merveille permettent à Sidi Mohamed de s'échapper, voilà, des contraintes du monde des adultes. Alors, Lella Zoubida, la mère du narrateur, elle a 22 ans, c'est une casanière, superstitieuse, et elle prétend d'être descendante du prophète. Voilà, c'est une périphrase pour dire Shirifa. Alors, la mère du narrateur dans le roman, elle est trop jeune, elle n'a qu'à 22 ans, mais il se comporte comme une vraie mère, comme une vraie matrone, voilà, mûrie par l'expérience. Alors, passons au Ma'allim Abdeslam. Voilà, Ma'allim Abdeslam, c'est le père du narrateur. Il exerce le métier de tisserand. Il a un tisserand de couverture. C'est quelqu'un de pieux, c'est-à-dire religieux, taqi, wari', qui khaf Allah, sage et responsable. Voilà, Friway, mais qui douche bzaf. D'accord, il parle peu, mais prier beaucoup. Alors, il perd son capital au souk de Hayf. Et c'est quelqu'un qui est aimé de son fils et aussi des voisins. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 12, le quartier, les voisins, ils vont d'accord, célébrer, voilà, d'accord, son retour d'une façon festive. Alors, Kenza Chouefa, c'est la principale locataire. Elle habite au rez-de-chaussée. Elle est très réputée, ça veut dire trop connue. Des femmes de toutes les conditions, riches, pauvres, venaient la voir et venaient la consulter. Alors, Kenza Chouefa, pour Sidi Mohamed, c'est une lionne. Alors, il a une beauté royale. Rahma, c'est une voisine, elle est charmante, souriante, et il aura une dispute avec les Zoubida
à cause du jour de l'ici. C'est pas une dispute. Ils ne vont pas venir en main, ما يتشاركوش بالآية دي غير مجرد مشادة كلامية. Voilà, altercation verbale entre les deux. Alors, Rahma va perdre sa fille au milieu d'une cohue. Ils se rendirent, voilà, au quartier Kalkliyin pour assister à un baptême. Voilà, sur le chemin, sur la route, il va perdre sa fille Zineb. Alors, c'est qui Idriss Al-Ouad? C'est un fabricant de charrues. Il fabrique des matériels qui servent, voilà, à labourer la terre et à cultiver la terre. Qui s'appelle Mharat Bderija. C'est le mari de Rahma et le père de Zineb. C'est lui qui informe Ma'allim Abdeslam du divorce de Moulay Al-Arbi, voilà, et la fille du coiffeur. C'est au deuxième chapitre. Zineb, la fille de Idriss Al-Ouad Rahma, elle est plus âgée d'un an que le narrateur. Il mouille presque chaque jour son matelas. Il souffre d'une inurisée. C'est bien? Alors, Fatma al-Bziouia, malgré son âge, elle est toujours belle, séduisante. Elle est la femme de Allah, le jardinier. Alors, c'est qui Allah le jardinier? C'est le mari de Fatma al-Bziouia. Il est le mari tout simplement de Fatma al-Bziouia. Alors, regardez les métiers. À l'époque, c'était des métiers, d'accord, simples, modestes. Driss le teigneur, elle est le commis qui fait des commissions et l'apprenti du Ma'allim Abdeslam. C'est-à-dire, elle aide le Ma'allim Abdeslam à l'atelier. Il lui est resté fidèle, même si le père du narrateur a perdu son capital. Alors, ce monsieur, ou bien cet homme qui s'appelle Driss le teigneur, qui est le commis et l'apprenti du Ma'allim Abdeslam, elle va rester fidèle à la famille du narrateur. Même si le père, d'accord, a perdu son capital. Le fqih, qui est le maître de l'école coranique, c'est un homme barbu, maigre. Il ne manifeste aucune pitié envers les élèves à cause de son comportement coléreux et sa baguette lancinante. Pardon, c'est pas hallucinante, lancinante. Alors, lancinante, c'est-à-dire qu'il fait mal. Alors, l'enfant fait des cauchemars. Et surtout, le mardi, qui est considéré comme un jour néfaste pour tous les élèves du MSI. Alors, la Aïcha, c'est l'amie intime de la Zoubida, et aussi c'est une ancienne voisine. Elle est grosse, mais une épouse dévouée, fidèle, serviable. Ils vont tous ses biens, il va se dépouiller de tous ses biens, les meubles, les bijoux, etc., pour aider son mari dans ses malheurs. C'est bien. Alors, Moulay Al-Arbi, le mari de la Aïcha, c'est un babouchier. Elle est escroquée par son associé Abdelkader, qui était au départ, voilà, son apprenti. Il rétablit son atelier et se remarie avec la fille du coiffeur Abdelrahman. C'est bien. Alors, Sidi Mohamed Ben Tahar, voilà, le coiffeur du quartier. Il est décédé. Donc, cet événement est rapporté, voilà, est raconté dans le 5e chapitre. C'est un homme qui était souriant, gentil. Voilà, gentil. Sa mort provoque chez le narrateur fièvre et délire. Alors, tout simplement,
Parce que Sidi Mohammed aimait ce monsieur qui avait un sourire éternel sur les lèvres. Alors Abdullah, un épicier, voilà, il tient boutique à Haffarin, il raconte des histoires et des récits fascinants, le narrateur. Dans le chapitre 4, le père va consacrer, voilà, à ce monsieur mystérieux un récit exclusif, voilà, d'accord, en sa personne. C'est un homme controversé, il a des amis et il a des ennemis. Les amis disent qu'Abdullah il est sage, il est savant, alors d'autres disent le contraire, il est hypocrite, il est menteur et même sorcier. Alors, ce monsieur qui s'appelle Abdullah, c'est un épicier, voilà, d'accord, a contribué à nourrir l'imagination de Sidi Mohammed par ses histoires fabuleuses et mystérieuses. C'est Abdrahman, barbier et coiffeur. Alors, pourquoi barbier? Parce qu'il pratique la saignée, mais il s'appelle le hijama, et quoi? Et coiffeur. Voilà, c'est un homme sage et bienveillant. C'est le coiffeur du Ma'alem. Sidi Mohammed le déteste, parce qu'il sait qu'il sera chargé de sa circoncision. C'est bien. Et personnellement, j'ai trouvé ce personnage doté et empreint de quoi? De sagesse, de réflexion, d'accord? Et aussi, c'est quelqu'un qui sait écouter ses clients. Alors, Sidi al-Arrafi, voyant aveugle, comme vous voyez, c'est une oxymore, et les voyants aveugles, la Zoubida et son fils vont le visiter, ou bien le fréquentent, afin que son mari revienne sain et sauf. Et c'est chapitre 10. Alors, suivant le conseil de son ami l'Aïcha, qu'est-ce qu'il va faire la mère du narrateur? Elle va se rendre chez, alors, ce voyant aveugle. Alors, ce voyant aveugle, il n'utilise ni voyance, ni magie. C'est de l'Arrafi, mais qui s'appelle la irafa, la sihr, la magie, le tashihad. Il utilise seulement ce qu'on appelle les mots. Voilà. On dit en français les mots calmes, les mots. Voilà. Les mots M-O-T-S, calme les mots A-U-X. يعني الكلمات voilà, تهدئ الآهات, etc. الآلام. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulager alors la mère du narrateur, son fils et l'Aïcha. Alors, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise seulement les mots. Alors, qu'est-ce qu'il va leur dire? Tous vos problèmes seront résolus. Alors, comme vous voyez, le voyant qui dit c'est fait à main. Tous vos problèmes seront résolus. Aussi, alors, voilà, toute épreuve annonce, voilà, tout simplement une solution. C'est-à-dire, donc, c'est un homme qui utilise seulement les paroles, l'écoute active pour calmer les douleurs et soulager leurs problèmes. Selema, la marieuse, elle a une voix masculine, c'est elle qui a arrangé le mariage de Moulay Arbi avec la fille du coiffeur. Dans le chapitre 11, il se rendra chez l'Aïcha. Il est venu demander pardon, s'excuser auprès de l'Aïcha, parce que c'est elle qui avait arrangé d'accord le mariage de son mari avec la fille du coiffeur, mais cela demande de Moulay Arbi. Moulay Arbi voulait طلب منها باش تقلب لي على زوجها.
Alors, Hamoussa, camarade de classe, son vrai nom est Azzouz Barrada, et il était le plus petit de taille. Alors, Hamoussa, donc on va le découvrir dans le chapitre 12. Pourquoi? Parce qu'il va être envoyé par le frère, voilà, d'aller chercher Sidi Mohammed et s'informer sur Sidi Mohammed, parce que après le départ du père, Sidi Mohammed ne fréquentait plus l'école coranique. Et Lalla Khadija, c'est la femme de l'oncle Othman. Cette histoire est relatée dans le chapitre 6 à la fin. Elle a su le conquérir. Voilà, عرفت تحكم في هاد l'oncle Othman qui est son mari. Elle est sujet de ragoût pour les femmes de Dar Shouafa. Alors, les femmes de Dar Shouafa, ils vont médire sur cette personne, voilà, à la fin du chapitre 4. Pourquoi? Parce qu'il est marié, il est trop jeune, et marié à un vieux. L'oncle Othman, un barbon dominé par sa femme, voilà, la Khadija, il avait une grosse fortune, mais il l'avait dilapidée, c'est-à-dire, il avait, d'accord, dépensé cette fortune, vu qu'il s'est marié à plusieurs fois. Alors, c'est ainsi que s'achève alors cette vidéo concernant les personnages et leurs caractéristiques dans le roman autobiographique La boîte à merveilles. C'est ainsi que s'achève cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.